Bonjour Mireille Dornano. Bonjour. En tant que député européen, membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à quelques questions d'actualité. Pour commencer, que vous a inspiré l'ouverture de la 21e conférence sur le climat, la COP 21, qui a commencé par des manifestations illégales à Paris dans un climat difficile, si j'ose dire? Il faut reconnaître que la COP 21 a mal commencé. Les militants d'extrême gauche n'ont rien trouvé de mieux à faire que de saccager la place de la République, arrachant et incendiant même des drapeaux français. Il faudrait que le gouvernement prononce une bonne fois pour toutes la dissolution des groupuscules à l'origine de ces violences et de ces provocations. Concrètement, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, pensez-vous que quelque chose de concret va ressortir des grandes déclarations d'intention? Comme toujours, la plupart des pays représentés à la conférence sur le climat ont évoqué des engagements individuels pour limiter leur émission de gaz à effet de serre. Mais peut-on sérieusement y croire lorsque la Chine, par exemple, a commencé par émettre des réserves et dénonce par avance toute intrusion? En effet, les pays émergents, qui sont aussi parmi les plus grands pollueurs, ne sont pas fous. Ils ne laisseront pas leurs économies être bridées et c'est là tout le problème. Justement, pour contourner ce problème, François Hollande a proposé d'aider financièrement les pays émergents à accéder aux nouvelles technologies. Qu'en pensez-vous? Soyons sérieux, dans un contexte de crise, la COP 21 nous coûte déjà plusieurs centaines de millions d'euros d'organisation. On nous explique, comme à chaque fois, qu'il faut payer pour le développement des autres, et ce, sans aucune certitude de résultat ni de respect des critères environnementaux. Quitte à faire payer les États, ciblons les gros pollueurs et laissons la France qui n'a pas à financer le développement de la Chine, de l'Inde ou de l'Afrique du Sud. Vous qui êtes en charge des sujets de santé publique, que pensez-vous de l'évolution de la situation sur le site de Lalande, que l'on appelle désormais la jungle de Calais? Il s'agit d'un des drames de l'immigration clandestine non contrôlée. Malgré les propos d'un gouvernement qui se veut rassurant, cette situation entraîne des risques sanitaires très préoccupants et bien sûr des conditions de vie inhumaines et dégradantes. La mission d'évaluation du dispositif de prise en charge sanitaire des migrants à Calais a signalé des cas de gale, de tuberculose, de tétanos, d'infections sexuellement transmissibles ou encore d'intoxication collective. Tout ceci aurait pu être évité si le Front National avait été écouté et les frontières réellement contrôlées. La Chine a annoncé vouloir cloner 1 million de vaches, mais aussi des chiens et des chevaux pour le commerce alimentaire. Quelle est votre position sur le sujet? Les députés du groupe Europe des Nations et des Libertés n'ont eu de cesse de protéger à la fois les consommateurs, les éleveurs, mais aussi les animaux. D'une part, le clonage entraîne de nombreux désagréments pour ces derniers. D'autre part, il comporte des risques élevés d'uniformisation génétique des espèces. Enfin, on ne peut pas laisser à quelques entreprises le contrôle du vivant. C'est pourquoi il faut poser des garde-fous à ces pratiques. Avec le retour de la grippe aviaire en France, plusieurs pays ont suspendu leurs importations de volailles et de foie gras français. Le gouvernement a-t-il bien réagi? Le ministère de l'Agriculture doit intensifier le confinement et les contrôles dans les périmètres concernés, en Dordogne, dans les Landes et maintenant en Haute-Vienne. Il faut réagir rapidement afin d'éviter une catastrophe pour ce secteur et un gaspillage inutile de ces productions françaises de qualité, très demandées à l'approche des fêtes de fin d'année. Il convient également de rassurer les pays importateurs. La grippe aviaire ne peut pas être transmise par l'alimentation. Quoi qu'il en soit, ces pays attendent davantage de précisions des autorités françaises pour lever l'interdiction. Merci Mireille Dornano. Merci à vous.